Salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo assez spéciale parce que maintenant on rentre dans la phase Coupe d'Afrique et maintenant on va parler de l'avant-match Algérie-Soudan. Donc sans plus attendre, passons au sujet. Donc voilà, cette vidéo se passera en 3 étapes. Le classique, en premier, nous allons voir l'enjeu du match. En deuxième, les clés du match. Et pour finir, je vais vous donner ma compo. Pour commencer, l'enjeu du match est simple. Une victoire ou rien. Parce qu'on l'a vu lors des 2 dernières éditions, quand on a raté l'entrée en compétition, la compétition en elle-même était foutue et on l'a raté. Donc voilà, c'est un match très important où il va dicter notre compétition et nous mettre dans le bain directement. Donc voilà, pour ce match, j'espère qu'on fera un match référence, je l'espère, parce que ça va envoyer un message à toutes les autres équipes pour leur montrer qu'on est présent sur cette compétition et on n'est pas venu pour rigoler. Donc voilà, on espère une victoire, Inch'Allah, et on espère que du beau jeu et des buts et surtout un clean sheet. Maintenant, pour parler des clés du match, donc voilà, cette partie va se passer en 2 sous-parties. Tout d'abord, on va voir les points forts de l'adversaire et ensuite les points faibles. Donc pour commencer, les points forts, c'est une équipe qu'on connaît tous, voilà. C'est une équipe qui joue un jeu à l'africaine, qui pique en transition, un bloc assez bas et voilà qui envoie en 2-3 passes en profondeur leurs attaquants pour qu'ils marquent. Donc voilà, c'est aussi leur point fort. On peut noter aussi que c'est une équipe qui est fort, très fort physiquement. On l'a vu face avec l'équipe de Bougra où ils ont joué lors de la Coupe arabe. Voilà, il y avait beaucoup d'intensité sur ce match où il y avait beaucoup de duels. Malheureusement, l'équipe de Bougra a répondu de la même manière et rentré dans leur jeu malheureusement, ce qui a fait un résultat d'un match nul et un carton rouge pour Adem Ounes. Donc voilà, j'espère que les joueurs de l'équipe nationale vont pas faire la même erreur, jouer notre jeu comme on sait le faire. Maintenant, pour parler des points faibles, les points faibles, on les connaît. Quand un bloc bas, c'est une équipe qui ne sait pas trop gérer la gestion de la profondeur parce que qui n'est pas habitué à être aussi haut sur le terrain. Donc voilà, sur une ressortie de balle du 6 mètres ou même sur un coup de pied arrêté de l'adversaire, en contre, on peut piquer grâce à la vitesse de Amoura, les appels en profondeur de Bounjeh et les passes de Mahrez et aussi les passes de Boudaoui et de Ben Nasser. Maintenant aussi pour parler des points faibles, on peut noter aussi que leurs latéraux, c'est pas trop ça. Voilà, on peut se procurer beaucoup de 1 contre 1 sur nos ailiers. Voilà, donc un Hedj Moussa sur ce match peut se régaler. Un Amoura aussi. Donc voilà, j'espère que, euh, que sur ce match, tous les joueurs vont prendre du plaisir et nous ramener cette victoire. Bon, pour ma composition, je vais donner 2 compos assez objectifs et d'un système de jeu assez différent. Pour ce qui est de la première compo, je vais commencer avec un 4-2-3-1, voilà qui va se former en 3-5-2 voire 3-4-3 quand on aura la balle. Donc voilà, en gardien on aura Lucas Zidane. Les 2 défenseurs centraux, la charnière sera composée de Ben Sebaini et Issa Mendy. Latéral droit, Chergui s'il est disponible. Latéral gauche, Ait Nouri. Pour ce qui est du double pivot, ça sera Ben Nasser et Boudaoui. En 10, je mettrai Mahrez. Ailier gauche, Amoura. Ailier droit, Hedj Moussa. Et en pointe, Bounjeh. Donc voilà pour cette composition. C'est une composition assez similaire de celle contre, contre l'Arabie Saoudite. Voilà, j'ai bien aimé la complicité entre Mahrez et Hedj Moussa lors de la deuxième mi-temps. Voilà, donc je préfère un Mahrez plus dans le demi-espace, dans le cœur du jeu, qui peut trouver cette passe
en profondeur et ses centres millimétrés grâce à son pied gauche. Voilà, il peut plus faire de différence comme il l'a fait avant. Donc c'est pour ça que je mettrai Hadj Moussa sur son côté et pour qu'il puisse combiner. Et vu que leur point faible aussi, ce sont les latéraux, bah Hadj Moussa est fort en contre 1. Donc sur ce match, il pourrait se régaler, pardon. Maintenant, pour passer à la deuxième compo, pardon. Donc voilà, ça sera un 3-4-3 composé de Lucas Zidane, Zinedine Belhaid, Ben Sebaini, Aïssa Menji en défense centrale. Voilà. Vu que Chergui est incertain, je préfère que mettre Zinedine Belhaid vu la prestation, les prestations pardon, qu'il a fait lors du stage de novembre. Un double pivot composé de Boudaoui Ben Nasser. Les pistons seront Belghali et Aït Nouri, voilà. Pour ce qui est du trio d'attaque, pardon, je mettrai Amoura à gauche, Bounjah en pointe et Mahrez à droite. Voilà, c'est une compo plus offensive, je trouve. Voilà où on peut vraiment, comment dire, marquer beaucoup de buts sur cette compo, voilà. Avec une défense à 3 aussi, mais je pense que Petkovic pourra partir sur une défense à 3. Voilà, donc on espère que mercredi, Inch'Allah, les joueurs nous feront plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter. Il me reste 2 abonnés et on pourra commencer les lives, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et Inch'Allah, on souhaite le meilleur pour l'équipe nationale. J'espère qu'ils nous rendront fiers sur cette compétition, Inch'Allah. Et pourquoi pas ramener le trophée. Et sur ce, je vous dis salam l'équipe.